À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que sécuriser et consoler son enfant ne brime pas son autonomie? Bon, ne nous mentons pas. Qui n'a jamais entendu ou même dit que prendre un bébé dans ses bras trop souvent, trop longtemps, allait le rendre dépendant, capricieux et faire de lui un enfant roi? Et du coup, il faut le laisser pleurer afin qu'il apprenne à s'endormir comme un grand, qu'il ne prenne pas de mauvaises habitudes ou tout autre argument. Or, quelques points doivent être rappelés. Tout d'abord, il est important de réaliser que le nouveau-né est un être sensoriel, vulnérable et perméable. Ce qui signifie que la moindre stimulation soudaine, comme un bruit, une lumière forte, une odeur forte, un mouvement brusque de sa tête, etc., le plonge dans l'insécurité. Cette insécurité se manifeste alors par un inconfort intérieur profond qui le pousse à appeler au secours par des cris, des pleurs ou toute autre manifestation. En effet, le bébé n'est pas capable de se sécuriser tout seul, car il ne peut tout simplement pas comprendre ce qui se passe, prendre de la hauteur en raisonnant et relativisant ou encore trouver des solutions pour changer lui-même son inconfort. Il a alors besoin d'être rassuré et de retrouver ainsi la sensation de quiétude à l'intérieur de lui-même. Et c'est ainsi, par le contact physique, l'amour et les soins qu'on lui prodigue, par la présence, la voix et les gestes d'affection qu'il perçoit et reçoit, que l'enfant se calme. Tout cela le rassure sur la fiabilité de son environnement. Se sentant en sécurité, protégé, il s'apaise et grandit dans ce sentiment-là. Si donc un parent ignore ou ne répond pas aux besoins primaires de l'enfant, du bébé, celui-ci se retrouve naturellement dans un état d'alerte qu'on appelle aussi le réflexe de Moro. Ce réflexe est un réflexe de survie essentiel. En effet, il a pour fonction d'apprendre au bébé à recevoir la sécurité lorsqu'il sent que son intégrité est mise en danger. Or, au fur et à mesure que l'enfant va recevoir du réconfort, ce fameux réflexe de Moro va se résorber doucement. Et du coup, ces réactions d'appel à l'aide vont s'atténuer graduellement, car tout simplement, l'enfant en grandissant sera de plus en plus capable de se sécuriser par lui-même. Comprenons bien que si le bébé n'est pas sécurisé, ce réflexe ne disparaît pas. Il peut ainsi nuire au développement et affecter l'équilibre émotionnel de l'enfant qui grandit. Il va créer chez lui notamment de l'anxiété. Ainsi, devant des périodes de grand stress ou d'incertitude, où on sent que notre sécurité intérieure est menacée, ce réflexe-là se réactive simplement parce que le système nerveux n'est pas conçu pour gérer des situations de stress à long terme où l'anxiété nous dépasse. La tension que ressent souvent le parent est de réconforter son bébé tout en voulant le rendre autonome. C'est normal. Mais sachez qu'il y a un temps pour tout. Le bébé a d'abord besoin d'être rassuré face à la panique qu'il vit et ressent fortement en lui. Ses émotions sont très fortes et le bouleversent. Du coup, le prendre dans ses bras, le consoler, le bercer, lui parler, ramène le calme et apaise tout cela. Ne pas le faire installe chez l'enfant de lourdes conséquences. Il peut finir par ne plus exprimer ses inconforts et finalement ne plus faire confiance aussi, ce qui nourrit ses peurs et c'est ainsi un cercle insidieux qui s'installe. De même, un enfant plus âgé qui traverse une période difficile a besoin qu'on accueille son ressenti avec bienveillance et douceur. Sinon, il peut sentir que sa réaction n'est pas adaptée. Et puis du coup, plus tard, il peut en venir à avoir de la difficulté à exprimer et à reconnaître ses besoins. Ces enfants se sentent souvent seuls et parfois sont pris, enfermés dans une souffrance silencieuse. Bien sûr, certaines émotions de l'enfant nous paraissent exagérées, voire illégitimes. Nous avons alors tendance à les banaliser. « Voyons, ce n'est rien. Tu vois bien que tu n'as pas à avoir peur, etc. » Peut-être que notre propre réaction nous révèle notre propre difficulté à entendre nos ressentis. Notre histoire nous a ainsi construits. Ces manifestations, parfois, nous dérangent aussi. Pourtant,
Il faut comprendre que pour l'enfant, l'émotion est réelle et ce qu'elle provoque en lui est aussi bien réel. Alors comment réagir face à ces appels à l'aide du bébé ou de l'enfant? Tout d'abord, accueillir ce que ressent l'enfant. Je vois bien que tu es triste, que tu as peur, que tu te sens inquiet. Prenez ensuite le temps de l'entendre, de l'écouter. Cela l'encourage à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Ce faisant, l'adulte rencontre l'émotion de l'enfant, il est alors empathique, en résonance, et tout simplement le console en le rassurant, le prenant dans ses bras par exemple. Comme on l'a tous remarqué, en période de grand stress, les enfants vont souvent venir vers vous et demander les bras pour être davantage rassurés. Or, combien de fois n'entendons-nous pas « Arrête de faire le bébé, tu es grand maintenant ». Il s'agit de comprendre là que l'enfant n'est pas en régression. Il a juste besoin d'être réconforté, de se sentir en sécurité. D'ailleurs, ne l'avez-vous pas vous-même expérimenté ? Les bras d'un ami qui vous prennent dans une situation difficile ne font-ils pas du bien ? Eh bien, quand un enfant traverse une situation qui le dépasse, il a le réflexe de chercher de l'aide, tout comme lorsqu'il était bébé, certes, et qu'il pleurait au moindre inconfort. C'est ce fameux réflexe de Moreau qui se réactive. Il pousse l'enfant à exprimer son besoin d'être assuré pour être apaisé intérieurement et retrouver un état d'équilibre. Parfois, même l'adolescent peut avoir ce genre d'attitude et cela nous surprend en effet. En fonction de chacun, le parent devra trouver comment accueillir avec calme et douceur ces instants. De façon tout à fait surprenante, l'autonomie s'acquiert par la tendresse et l'attention que nous exprimons, que nous manifestons au bébé, auprès de l'enfant et auprès de l'adolescent. En effet, le bien-être qu'il ressent alors augmente au fur et à mesure. Ces actes de présence, ces contacts, ces manifestations parfois tactiles ou autres, viennent nourrir la ligne d'affectivité. Il se trouve alors rassuré de constater que le parent est là et que tout va bien. Peu à peu, il développe ses propres capacités de confiance en lui-même et en la vie. Ainsi, ne vous demandez plus comment rendre votre enfant plus autonome. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.